Robert Badinter va donc être panthéonisé ce jeudi 9 octobre. Il faut profiter de cette cérémonie, pas seulement pour la regarder, mais pour lire Robert Badinter. 3 livres paraissent. Vivre, qui est une coédition Flammarion-INA, qui rassemble un récit fait par Robert Badinter en 2006 pour l'INA et la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'est un récit intime. Et puis un dernier entretien fait pour l'INA en 2023, soit 1 an avant sa mort. Il y a aussi, chez Gallimard cette fois, À la vie, qui sont des entretiens avec Darius Rochebain à la fin de la vie de Robert Badinter. Mais je voudrais insister plutôt sur le 3e livre de Robert Badinter, qui s'appelle Sur les preuves de l'antisémitisme et qui est publié aux éditions du Cherche-Midi. Ce livre propose d'abord 4 textes. Le premier s'appelle, comme le titre du livre, Sur les preuves de l'antisémitisme. Le deuxième est sur le barreau de Paris et les avocats juifs entre 1940 et 1944. Le troisième, sous le titre Mort d'un Israélite français, est un hommage à Pierre Masse, avocat et député, mort à Auschwitz en 1942. Enfin, le 4e est un discours de Ascara, prononcé au mémorial du martyr juif inconnu le 8 octobre 1989. Mais ce livre ne s'arrête pas là. Il y a aussi une postface très intéressante d'Aurélien Veil, et puis des notes très éclairantes par Mark Greenspan, qui est l'éditeur du livre, et qui en explique notamment la genèse. Et puis il y a des annexes, des photos et divers documents, dont un dossier de presse. Bref, ce livre sur l'épreuve de l'antisémitisme est absolument essentiel sur le sujet. Je vais m'arrêter pour finir sur le premier texte dont je vous parlais, qui est une conférence prononcée à l'École normale supérieure de Paris, rue d'Ulm, le 10 mars 2015, soit donc après l'attentat contre Charlie Hebdo et l'hypercacher. Robert Badinter rappelle d'abord quelques éléments de sa propre biographie, de sa jeunesse, et puis il ajoute « À mon âge, et ayant vécu ce que j'ai vécu, je n'en suis pas revenu de ce qui est advenu. Jamais, vous m'entendez, jamais, je n'aurais cru que j'entendrais à nouveau dans les rues de Paris crier « Mort aux Juifs ». Je ne pouvais pas arriver à croire, mais vraiment, qu'il y eût des voyous pour hurler « Mort aux Juifs » dans les rues de Paris après ce qui était advenu à Paris aux Juifs. Je ne pouvais pas, et cependant c'est arrivé. Je vais vous citer un autre passage. Je me tourne là vers les étudiants. Qu'est-ce qu'ils pensent face à cet antisémitisme renaissant ? Pas seulement avec des craies sur les murs, comme lorsque j'étais un jeune garçon. Cet antisémitisme renaissant, où on ne veut pas permettre aux professeurs d'étudier la Shoah, où l'on préfère sortir de la classe, où, au nom d'un conflit qui est tout à fait hors de notre contrôle et du leur, qui se déroule à des milliers de kilomètres, est ici revendiqué sous le nom d'antisionisme, ce qui n'est qu'une forme de l'antisémitisme. Eh bien voilà, on était en mars 2015. On est donc 10 ans plus tard et on y est encore. Il est vraiment temps de se réveiller. Alors pensez à Robert Badinter, lisez Sur les preuves de l'antisémitisme et c'est aux éditions du Cherche-Midi.